Hello et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va attaquer le problème 206 Reverse Linked List. Ok, donc en gros, là, le problème c'est classique des entretiens, c'est d'inverser l'ordre d'une liste chaînée. Alors, le problème plutôt trivial, je dirais, mais je vais quand même couvrir très souvent ce que les gens font de manière brute force. Je vais quand même parler de la solution brute force et puis la solution optimale, on va dire. La solution brute force que les gens vont faire, qui est en termes de complexité, qui est c'est du ON en time, en complexité temporaire, ON en complexité spatiale, c'est-à-dire qu'ils vont parcourir la liste chaînée. Ils vont parcourir la liste chaînée. Ils vont parcourir la liste chaînée de bout en bout et puis garder les valeurs dans un array. Donc par exemple pour le premier exemple, dans leur array 2, 3, 4, 5, ils vont reverse ils vont faire un reverse du array et ça va les donner l'inverse, donc 5, 4, 3, 2, 1 et ensuite ce qu'ils vont faire c'est recréer la liste voilà, en changeant sur les valeurs de la liste avec ça, ou bien en disant head égale 5, voilà. Mais c'est pas super efficace. Il y a une manière plus efficace, ok, que l'on va voir. Là, par exemple, là, pour ça, ce sera du O, N, O, N. Donc, en gros, time, si c'est le time, là, c'est le space. Une manière plus simple, donc là, on aura 2, 3, 4, 5. Alors non, je pense que j'ai déjà couvert cette solution dans ma vidéo sur les listes chaînées, que je vous conseille de voir. Du coup, en gros, on va jouer avec... enfin, c'est une sorte de tout pointeur, mais plutôt la technique c'est de garder un previews et de jouer avec le previews, ok. Donc l'élément précédent. Donc là, on va dire que pour notre previews, pour commencer, il sera égal à non ou nil. Il sera nul, ok. Donc l'idée c'est de dire, pour le premier élément, qu'est-ce que je fais? Je garde le prochain élément. Donc next, enfin vous allez voir comment ça marche. Donc, en gros, dans le cas de 1, je vais dire, on va dire C c'est 1, P c'est nil et next c'est 2, ok. Sachant ça, ce qu'on peut faire c'est de dire que le P, enfin on va garder next quelque part, ok. Donc en gros l'idée c'est juste d'inverser, c'est à dire pour que ça marche, c'est dire quoi, c'est que faudrait que le previews, déjà il faut garder, enfin faut savoir quelle est la prochaine valeur. Donc on a la prochaine valeur c'est next c'est 2. Ensuite de dire qu'il faut faire pointer la valeur de courante vers l'ancienne valeur, ok. Ensuite de dire d'updater le previews, ok. Non, je pense qu'avec le code ce sera plus simple, on pourra directement aller voir. Donc ce qu'on va faire c'est que equal head, si je me trompe, brave non, ouais, que ce qu'on va faire c'est par exemple next node sera égal à que next, ok. Ensuite on va dire previous, il faut updater le previous with the
la valeur courante. Ensuite, dire que la valeur courante devient next node, et j'oublie sûrement quelque chose. Ah oui, puis il faut non, il faut dire cure next point sur priv, et non, il faut retourner priv. Okay. Je pense que ça devrait marcher. Ok. Ok, donc c'est un peu ça l'idée. Voilà, donc là, on va dire par exemple pour 1, on aura quoi? Le next node est égal à 2. Le cure pointe, c'est-à-dire 1 va pointer sur nil ici. Et ensuite, priv, donc priv sera maintenant égal à 1 et current node sera égal à 2. Okay. Donc ça fait que à un moment, on a un point qui, enfin, on aura ça pendant un moment, hein, qui pointe sur nil, et à la prochaine itération 2 va pointer sur 1, ce qui va dire qu'on aura ça, un truc comme ça. Ok, donc voilà, c'est un peu ça l'idée, mais voilà, je vais un peu plus enfin j'explique un peu mieux dans la vidéo sur les listes chaînées. Okay. Merci, et on se voit à la prochaine vidéo.